Salut YouTube. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de présenter les techniques que j'utilise pour manipuler mes répliques d'armes de poing, c'est-à-dire mes GVB. Alors comme la dernière fois, je vais préciser, je ne suis pas un professionnel. Toutes les techniques que j'ai en cours et que je décris ici, ce sont des expérimentations personnelles, des choses que j'ai apprises par le biais d'internet. Et il ne faut pas forcément les prendre pour argent comptant et avoir un regard critique sur ce que je dis et sur ce que je fais. Peut-être que je dis des grosses erreurs. Alors, la première chose dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle la finger discipline. Qu'est-ce que c'est la finger discipline? C'est tout simple. Ça consiste à ne jamais avoir son index sur la queue de détente jusqu'à ce que vous vous apprêtiez à faire feu. Alors, à quoi ça sert la finger discipline? Ça sert en fait à améliorer le contrôle de votre réplique, c'est-à-dire vous vous déchargez au maximum de tout risque de tir accidentel. Parce que si vous mettez le doigt sur la queue de détente, et par exemple que quelqu'un apparaît à côté de vous en sortant d'un buisson précipitamment, peut-être que vous allez être surpris et lâcher un tir de façon accidentelle. Alors bien sûr en airsoft c'est pas très grave parce qu'un tir accidentel a peu de chances de conduire à des accidents graves, en particulier sur le terrain où tout le monde est supposé porter ses protections. Mais si on peut améliorer le contrôle de sa réplique, à mon avis c'est toujours un bon point à prendre. L'autre avantage, c'est que lorsque vous faites par exemple des photographies, ça améliore considérablement votre crédibilité, parce que la finger discipline c'est quelque chose que les véritables soldats respectent scrupuleusement. Alors la deuxième chose dont on va parler, c'est ce qu'on appelle le lâcher. Le lâcher, qu'est-ce que c'est? Ça consiste grosso modo à l'action d'appuyer sur la queue de détente. La queue de détente, c'est la partie argentée que vous voyez ici sur ma réplique. Alors, pourquoi le lâcher est important? C'est important parce qu'en fait, lorsque vous êtes en train de viser et que vous vous apprêtez à appuyer sur la queue de détente, si vous avez un mauvais lâcher, vous allez dévier un petit peu votre ligne de mire, ce qui fait qu'au final, votre bille ne va pas forcément aller là où vous souhaitez qu'elle aille. Alors, déjà, on va voir la position du doigt. C'est déjà un élément assez important. Si vous prenez en main votre réplique de la façon la plus naturelle, vous avez tendance à faire comme ça. C'est-à-dire à mettre l'index aussi profondément que vous le pouvez. Et de fait, appuyer sur la queue de détente avec la phalange. Alors, c'est ce qui est le plus naturel, mais c'est loin d'être ce qu'il y a de plus efficace. Pour être le plus efficace possible, en fait, il faut mettre l'extrémité de l'index. Donc vous voyez certainement pas la caméra ici, mais si vous regardez votre propre index de près, vous voyez qu'il y a une espèce de petite pulpe de peau qui dépasse. Et c'est cette petite pulpe de peau qui doit être en contact avec la queue de détente. Pourquoi? C'est tout simple. C'est parce que c'est sur cette petite pulpe de peau que les terminaisons nerveuses sont les plus nombreuses. De fait, c'est avec cette petite pulpe de peau que les sensations sont les meilleures. Une fois que vous réussissez à avoir une bonne prise en main avec la petite pulpe de peau sur la queue de détente, l'idée est de presser progressivement la queue de détente jusqu'à ce que le coup parte. Il faut éviter au maximum les à-coups, car ce sont les à-coups qui font dévier votre ligne de mire et qui, de fait, dévient la bille de votre cible. Alors, on n'est pas des tireurs sportifs, on est des airsofters. Nos distances d'engagement sont en général assez faibles et de toute façon la précision de nos répliques est relativement médiocre. Cela étant dit, parfois, quelques centimètres de différence, ça fait la différence sur une partie. On dit souvent, notamment sur les forums, que telle réplique est précise, telle réplique ne l'est pas, et on oublie souvent que derrière une réplique il y a un joueur, et c'est aussi ce joueur qui fait la précision de ses tirs, et pas seulement la réplique. Alors bien sûr, le lâcher, c'est un exercice qui est plus ou moins difficile selon la réplique que vous utilisez, notamment si votre réplique est en double action ou simple action. Alors, qu'est-ce que c'est la double action et la simple action? Ça désigne en fait le comportement de la platine. Alors, par exemple, ici j'ai une réplique de me de chez Maui. C'est une réplique qui ne fonctionne qu'en simple action. C'est-à-dire que lorsque le chien est rabattu comme ça, si j'appuie sur la queue de détente, il ne se passe rien du tout. Il faut absolument que j'arme il faut que j'arme le chien si je veux que le coup reparte. Alors, une réplique en double action, ça pourrait être par exemple l'USP de chez KSC. Là, le chien est rabattu et si j'appuie sur la queue de détente, le chien s'arme et ensuite est abattu. Et à chaque tir, le chien est armé, ce qui fait que si je réappuie sur la queue de détente,
le coup part. Ça, c'est une réplique qui est à la fois en double action et en simple action. Alors forcément, en simple action, la course de la queue de détente que vous voyez ici est beaucoup plus courte. Là, c'est un coup en simple action. Là, c'est un coup en double action. Vous voyez que la course de la queue de détente est très différente et elle est beaucoup plus courte en simple action. La simple action, ça permet donc de faire un lâcher qui est plus précis, ce qui est donc une qualité en cas de recherche de précision, mais un défaut en cas de recherche de sécurité. L'avantage de la double action, c'est que j'ai besoin d'appuyer tellement fort sur la queue de détente que le risque de tir accidentel est particulièrement faible. Il y a certaines répliques qui ne fonctionnent qu'en double action, comme par exemple le Glock ou la plupart des répliques de revolver. Il y a d'autres répliques qui ne fonctionnent qu'en simple action, comme le MEU, le 1911 que nous venons de voir. Et il y a aussi beaucoup de répliques, comme l'USP, comme le Beretta, comme le P226, qui fonctionnent à la fois en double et en simple action. Alors, ensuite, on va voir la position de la main forte sur votre réplique. Alors, c'est assez simple. L'idée, c'est de mettre votre main aussi haut que vous le permet la poignée de votre réplique. En fait, plus votre main est haut, plus le contrôle du recul est meilleur. À la limite, si on pouvait, on mettrait notre main carrément ici, mais à cause du mouvement de la culasse, bien sûr, c'est impossible. Une mauvaise position, par exemple, ce serait ça. Vous voyez, ici, il y a un énorme jeu entre ce qu'on appelle la queue ici et la paume de la main, ce qui fait que si je tirais comme ça, le recul serait plus dur à contrôler. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il faut que l'angle de votre main soit en prolongement avec l'avant-bras, mais il faut également que ça vous permette de mettre la petite pulpe de votre index confortablement. Moi, en l'occurrence, j'ai des mains qui sont assez petites, avec des doigts assez fins et courts, ce qui fait que j'ai pas trop d'inconfortabilité à mettre mon index comme ça. Selon votre propre morphologie, ça peut être un problème plus ou moins sérieux. C'est à vous de voir ce qui marche le mieux avec vous. À la limite, vous pouvez par exemple essayer de trouver une réplique qui a une poignée un petit peu plus grosse si vous avez des grosses mains, ou inversement, si vous avez des petites mains, une poignée avec une réplique un peu plus fine et plus pratique. Alors, que faire ensuite avec votre deuxième main? On va voir plusieurs solutions. Alors, une solution qu'on a tendance à prendre de façon naturelle, c'est la position dite de cup and saucer. Littéralement, la position tassée sous coupe. Ça consiste donc à prendre votre réplique avec la main forte et à venir avec votre deuxième main faire un support comme ça. Littéralement comme une tasse de café sur sa soucoupe. Donc la position cup and saucer. Cette position n'a pas énormément d'intérêt, sinon qu'elle est assez naturelle et qu'elle est facile à comprendre. Alors la deuxième position qu'on va voir, c'est la position dite de thumb over thumb. Désolé pour mon accent qui est assez minable. Donc l'idée en fait c'est de superposer vos deux pouces. Comme ceci. Avec votre main gauche, en fait vous venez encercler votre main droite en reposant les doigts sur les phalanges de votre main droite. Et le pouce, vous venez le poser sur le pouce de votre main forte, comme ça. C'est une position qui est assez simple à comprendre, qui permet un contrôle du recul bien plus satisfaisant qu'avec la position précédente. Et en même temps, vous protégez vos doigts de l'action de la culasse, notamment, ce qui en fait donc une position relativement pratique. La troisième position qu'on va voir, c'est la position dite de straight thumbs. Là encore, je m'excuse pour mon accent. Elle ressemble un petit peu à la position précédente, sauf que là, vous allez en fait essayer de remplir au maximum le vide qui est laissé par votre main ici. Pour ce faire, vous approchez votre poignet en cassant le poignet comme ça, et vous venez remplir le vide que vous voyez ici, comme ceci. L'idée, c'est qu'en fait, le maximum de surface de votre paume vienne au contact de votre réplique. Ce faisant, vous avez vraiment un contrôle maximum du recul. Recul qui certes sur nos GBB n'est pas extrêmement important, mais vous pouvez apprendre à mieux le contrôler, ce qui permet d'améliorer votre précision, notamment en cas de tir rapide. Alors maintenant on va voir quelques positions pour le corps. La première position qu'on va voir, c'est la Weaver Stance. Littéralement la position de Weaver, du nom de son créateur, Jack Weaver, qui était, je crois, un policier américain qui a inventé cette position dans les années 50.
Alors, ça consiste à se mettre de profil par rapport à la cible. Vous venez tendre le bras fort vers votre cible en poussant vers l'avant, et avec votre bras faible, vous venez plier votre bras faible sur la réplique en tirant en arrière. Donc, avec la main forte, vous poussez, avec la main faible, vous tirez. Ce qui fait que vous avez une stabilité relative qui vous permet de bien contrôler le recul de votre réplique. L'autre avantage aussi, c'est que comme vous êtes de profil par rapport à votre cible, vous offrez une surface de tir qui est moins importante que si vous êtes de face comme ça, par exemple. Donc cette réplique est assez pratique. Elle a juste un problème, c'est si vous portez une cuirasse ou un équipement de ce style, il se peut que vous ne puissiez pas faire cette position de façon très confortable à cause de la rigidité de votre buste. Alors moi sur mon plat de carrière, j'ai pas trop ce problème, ça a été une des raisons qui a motivé mon achat d'ailleurs. Si toutefois vous avez ce problème, vous pouvez essayer de plier un petit peu plus les bras, comme ceci, ce qui rend votre position donc un petit peu moins pratique, mais ça reste une position utilisable. La deuxième position qu'on va voir, c'est la position dite de isocèle stance, comme un triangle isocèle en fait. Pourquoi? C'est parce que vos bras sont pointés vers l'avant tous les deux avec la même longueur, ce qui fait qu'avec votre buste et vos bras, ça forme un triangle isocèle tout bêtement. Donc vous mettez de face à votre cible, vous gardez les épaules en arrière, la tête sortie vers l'avant, un petit peu comme si vous étiez une tortue qui essaye de sortir la tête de sa carapace. Et vous visez de cette façon. Vous êtes un petit peu voûté, vous avez les jambes fléchies, et vous restez bien de face à votre cible. Le gros avantage, c'est que une fois que vous êtes verrouillé dans cette position, vous pouvez très simplement bouger votre buste, ce qui vous permet d'avoir en fait, ça vous permet de viser des cibles multiples en bougeant facilement. Ça permet en fait une mobilité supérieure par rapport à la Wheeler stance, car du fait que vous êtes de profil avec une Wheeler stance, vous êtes obligé de faire des petits pas chassés pour vous déplacer. L'isocèle stance vous permet au contraire d'être assez mobile.